Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut construire cette fois-ci donc l'image d'un quadrilatère par une translation. Alors donc là ici on voudrait construire l'image du quadrilatère ACDB, ok, par la translation qui envoie le point M sur S. Alors donc là je te laisse mettre ta vidéo en pause pour construire l'image du quadrilatère ACD et B, ok, par cette translation. Sur ce donc, correction. Alors donc là, pour réaliser donc cette translation là, donc la translation du quadrilatère ACDB, ok, par la translation qui envoie M sur S, nous allons devoir utiliser, comme pour les vidéos précédentes, un compas. Et donc là, comme pour les vidéos précédentes également, nous allons devoir procéder point par point, ok. Alors là, bien évidemment, vous avez vu que je suis en train de faire une petite chose avant donc de faire les constructions. On vérifie bien évidemment les tailles des compas, ok. On voit donc si elles sont correctes. Là en l'occurrence c'est bien correct, et donc c'est bien réglé plus ou moins, ok. Donc du coup c'est nickel, on peut effectuer la construction. Alors donc là déjà avant de se lancer dans la construction que j'allais faire, donc nous allons tout simplement tracer une flèche, ok, qui va partir du point M allant vers le point S, ok. Et bien évidemment le sens de la flèche, ok, ira vers le point S naturellement. Ok, voilà, c'est ce que nous sommes en train de schématiser ici. Voilà, une fois que nous avons tout simplement réalisé cette petite flèche, nous allons donc reporter, comme j'allais le faire tout à l'heure, la longueur du vecteur MS. Ok, voilà, une fois que la longueur du vecteur MS est reportée à l'aide du compas, comme vous pouvez le voir, je la mets donc sur la pointe, je mets donc la pointe du compas sur A, ok. Et donc bien évidemment, on évite de faire bouger le compas quand même, ça évitera donc des erreurs et donc des imperfections. Donc là bien évidemment, je trace un premier arc de cercle, tout en ayant donc reporté la longueur MS précédemment. Une fois donc que j'ai tracé mon premier arc de cercle de longueur MS, je vais reporter la longueur AM. Et donc une fois que je reporté la longueur AM, je mets la pointe du compas sur le point S, voilà, comme vous pouvez le voir, et je trace mon second arc de cercle. L'intersection entre les deux arcs de cercle que vous voyez à l'écran définit mon point A', ok. Donc là ici, nous avons notre point A'. Après, nous allons réaliser donc la seconde construction. Cette fois-ci, donc on va réaliser donc l'image du point B' par cette translation. Bien évidemment, on aurait pu également réaliser l'image du point C, l'image du point D, mais là encore une fois, c'est à votre choix, ok, et à votre guise. Bon, alors là, moi, je tourne dans ce sens-là. Donc, du coup, nous allons réaliser image point par point, ok. Bon, arrêtez bien évidemment pour réaliser les images. Je dis que je tourne dans ce sens-là, mais on peut réaliser l'image de n'importe quel point, ok. Mais après, c'est au niveau donc de quand nous allons relier qu'il va falloir faire bien attention, ok. Voilà. Alors donc là, comme précédemment, je vais reporter la longueur du vecteur MS. Voilà, que vous voyez ici. Une fois que je reporté la longueur du vecteur MS, je mets la pointe du compas donc sur le point B. Voilà, comme vous pouvez constater. Une fois que j'ai mis la pointe du compas sur le point B, je trace un premier arc de cercle. Voilà. Et une fois que ce premier arc de cercle a été tracé, je peux reporter la longueur MB. Une fois que j'ai reporté cette longueur MB, je mets la pointe du compas sur le point S et je trace un second arc de cercle. L'intersection entre ces deux arcs de cercle que vous voyez à l'écran définit mon point B', ok. Voilà. Donc ici, il s'agit du point B' que vous avez. Maintenant, nous allons construire l'image du point D par cette translation. On aurait pu également y procéder en construisant l'image du point C, mais comme j'avais dit, donc nous tournerons dans ce sens-là. Ok, comme ça permet en fait de prendre des marques et des repères. Comme ça, quand on va relier, on va pas trop se casser la tête, puisque nous aurons déjà plus ou moins relié, tout simplement en fait durant la construction, puisqu'on aura construit en tournant dans le sens du quadrilatère. Ok, voilà. Donc en gros, sans savoir, on aura déjà plus ou moins nommé le quadrilatère. Alors là, donc comme précédemment, je reportais la longueur du vecteur MS. Une fois que cette longueur de vecteur MS est reportée, qu'est-ce que j'ai à faire? Je mets la pointe du compas sur le point D, ok, comme vous pouvez le voir ici, et donc je trace mon premier arc de cercle, ok. Voilà. Une fois que mon premier arc de cercle est tracé, je reporte la longueur DM. Alors là, bien évidemment, DM pas comme devant la maison, hein. DM la longueur, ok. Donc une fois que j'ai reporté la longueur DM, je mets la pointe du compas sur le point S, ok, voilà. Et donc là, pareil, je trace un second arc de cercle. L'intersection entre ces deux arcs de cercle définit donc le point D'.
Et d'ailleurs au sujet des DM, hein, n'oubliez pas qu'il faut les faire. Hein. Si vous avez un jour un DM, hein, c'est très important de les faire, ok? Parce que bon, voilà, c'est utile et ça vous rapporte des points. Et ça évite donc d'avoir des zéros tout le temps. Et donc d'avoir des mauvaises moyennes, puisque bah, souvent les DM, et bah, on vous en donne pas beaucoup, mais en revanche, c'est long à faire. Et donc souvent ça vous casse la tête. Donc vraiment, prenez le temps de les faire, encore une fois. Voilà. Donc c'est ça un DM, hein. C'est en gros un travail que vous faites à la maison. Donc là, ici, nous avons le point déprime. Voilà. Bon, bien sûr, le DM que je viens de parler là maintenant, et bah c'est devant la maison, ok? Et donc là, bien évidemment, c'était juste une petite aparté. Bon, maintenant, retournons donc sur notre construction. Maintenant, nous allons construire l'image de point C par cette translation. Donc, c'est parti, mon kiki. Nous reportons comme précédemment la longueur du vecteur MS. Une fois que nous avons reporté la longueur du vecteur MS, je mets la pointe du compas sur le point C. Voilà, comme vous pouvez voir. Et je trace un poignard que le cercle. Voilà. Une fois que j'ai reporté la longueur MS et que j'ai tout simplement tracé mon poignard que le cercle, et dont la pointe du compas je l'ai mise sur le point C, je reporte la longueur MC, ok? Alors là, ne pensez pas à MC au carré, MC c'est le nom de la longueur, ok? Une fois que j'ai reporté la longueur MC, donc, je trace un second arc le cercle, l'intersection entre les deux arcs le cercle que vous voyez à l'écran définit mon point C', ok? Et donc là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, relier ces points-là, maintenant, ne sera plus qu'une question de jeu d'enfant, puisque nous avons tout simplement construit les points en tournant dans le sens du quadrataire. Donc là, on va relier B' à D', ok? Attention, hein, si vous reliez C' à B', en réalité, vous parlez de diagonale. Et nous avons parlé en aucun cas donc des diagonales. Donc faites bien attention lorsque vous reliez les points. N'oubliez pas qu'une translation comme une rotation conserve des alignements. Ok? Donc là, je relie bien évidemment le point D' au point C'. Une fois que D' est relié à C', je relie C' à A'. Ok? Voilà. Alors là, pareil, hein, ne reliez pas A' à D', ok, puisque sinon vous allez parler de diagonale encore une fois. Et là, donc, vous allez tout simplement avoir tout faux. Une fois que cela a été effectué, j'ai plus qu'à relier A' à B', ok, voilà. Et une fois que donc, je relie A' à B', la construction sera terminée, ok. Alors là, on essaie d'être le plus propre possible, donc on évite de faire trop de traces de construction et que ça soit moche, ok. Donc on essaie de donner quand même un bon résultat. Bon, alors là, c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Bien évidemment, cette figure-là, si tu as du mal à la reproduire et que tu as encore du mal à la reproduire, t'en fais pas. Je mets dans la description et tout simplement cette figure-là vierge, ok? Et tu n'auras plus qu'à construire une image donc, de cette figure par la translation suivante. Sur ce, donc, correction. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.